Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où ici on va analyser un petit match d'entraînement, une petite partie d'entraînement qu'on a fait avec Gilles qui est avec moi en gris là à gauche et Basile et Charlie en face à l'entraînement avec coach Francisco Azzola qui est tout au bout. Donc partie très sympa d'entraînement où on a joué dehors, ça faisait très longtemps, enfin, déjà ça faisait longtemps moi que je jouais plus trop et en plus en extérieur c'était vraiment cool. Donc vous allez voir que on va essayer avec Gilles au début de partie de faire beaucoup de lobes très haut parce que il y a un peu de vent et puis voilà on n'a pas l'habitude donc c'est toujours dur de recevoir des lobes qui viennent de très haut, donc on va beaucoup jouer sur ça au début. Gilles qui nous fait un petit portrait, il y en a quelques-uns dans la partie. Et donc voilà, super chouette partie. Là voilà, on a, on a les élèves de Gilles qui s'enflamment un peu. C'était marrant. Ils étaient là et ils applaudissent pas mal de points que Rilio nous fait début de partie là, c'est assez cool. Donc on essaie de faire pas mal de volets. Ouais, volets qui montent un peu. Ceux qui me demandent souvent, c'est ma raquette, c'est la Cork, la classique. C'est très léger, elle fait 338 grammes je crois et c'est très mou. Et le seul défaut de cette raquette là, c'est qu'en volet, tout ça, j'ai vraiment du mal à contrôler un peu plus la balle. Souvent la balle va monter un peu plus haut. Ici pareil, on a Rilio qui touche pas la balle, les élèves qui pensent qu'elle est bonne, qui s'enflamment un peu. Ah ici je commence un petit peu retour un peu trop haut au-dessus du filet. Donc forcément je me fais punir par Charlie par sa volée de coup droit. Parfois je vais vous faire des petits arrêts sur image. Ici même chose, Basile qui lui arrive à retourner en dessous du filet. Et donc forcément qui craint beaucoup moins le coup suivant. Et puis là qui m'envoie un scud à 12 000. Donc vous allez voir, je vais vous faire parfois des petits arrêts sur image un petit peu pour expliquer quelques petits trucs. Je trouve ça encore assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ici petite contre ce match de Rilio, taper pareil, celle de base. C'est vraiment pas évident de taper en extérieur, on n'a pas l'habitude. On est en Belgique ici, il fait beau. On n'a pas l'habitude de jouer dehors. Donc là forcément on en profite. Ici c'est... Ouais, ça c'est bien. Je joue pas... Enfin, je commence vraiment à apprécier, aimer jouer à droite. Voir un peu le jeu différemment. Après forcément parce que je rejoue avec la Gilles, parfois avec Francisco Azzola, Clem Gens. Et donc forcément à droite. Et c'est sympa, on voit le jeu un peu différemment. Ah, elle est belle celle-là, Rilio. Et donc j'aime vraiment bien à droite. Ce que j'aime bien, c'est être agressif avec les volets. Faire des volets assez courtes, rapides. Au milieu, souvent, et venir un peu coller, etc. Ouais, celle-là, elle est belle. De base, là, qui défend bien, qui fait une belle Blandera dans ma double vitre. Belle volée ici, belle défense de Rilio. Bon lob. C'était vraiment pas évident de jouer. Pas beaucoup de smash gagnants au final. Beaucoup de contre-smash de comme ça là, Dormilona je crois on appelle ça. Et vous allez voir dans la deuxième partie, ouais, ça c'est bien défendu. Petit revers à deux mains, bloqué. Ah oui celle-là ouais. Ouais, je suis content, j'ai bien défendu. J'anticipe un peu le smash frappé de Charlie encore et il fait une petite feinte que j'arrive à bien défendre rapide parce que je sais qu'il va coller pour lui enlever un peu du temps. Là, bien parler de Rilio qui me dit que Basile met un peu du temps à remonter, donc je joue en bas et vous allez voir que c'est une des premières fois que je le fais. Et l'important, c'est que Rilio m'ait dit que Basile était un petit peu en retard et donc ça m'a permis moi de changer mon avis. Ici, un truc sympa aussi, ouais, je vois Charlie qui joue en direct une bandera rapide de Rilio et donc je viens un peu plus avancer pour donner du temps à Rilio en essayant de faire une volée courte au milieu et c'est cool. C'est vraiment le truc à gauche, à droite que je trouve vraiment sympa et que j'aime vraiment bien faire ces volées là, à l'inverse de celle-là que je ferais très, très rarement. Voilà, le très beau smash ça. Un point pas très mérité mais bon, on prend. Celle-là elle est belle de base, volée qui roule. Pas possible de défendre. Là ouais je pense qu'il va frapper, je me retrouve pas très bien, j'anticipe un peu en mettant ma raquette pour me dire si la balle elle vient là au moins je sais faire quelque chose. En étant un petit peu avancé, parfois il faut mieux anticiper et mettre un peu la raquette. Là c'est bien, je retourne en dessous du filet par rapport à tout à l'heure et donc forcément le coup suivant j'arrive à bien lober. Ouais, plutôt bien lober on va dire.
On a très bien joué de base qui défend. Ouais, là je vais regarder ça, c'est pas mal aussi. C'est un truc qui manque souvent un petit peu. Les déplacements après avec Gilles qu'on fait vers l'extérieur. Quand je change un petit peu la direction du jeu, parce que je peux pas faire autrement. Pensez à bien vous adapter avec votre partenaire, à bien glisser. C'est souvent un peu l'essuie-glace là dont on parle. Voilà, défense full réussite. Ici je pousse. C'est ça en extérieur, n'hésitez pas vraiment à jouer lentement au-dessus de la tête. Bonne volée. Là pareil, je vois Rilio qui fait encore une bonne volée. Moi je vais un peu plus coller. Et bah voilà, j'ai plus qu'à poser la balle dans le coin. C'est vraiment cool, n'hésitez pas, on y reviendra dans la vidéo, c'est avec les jambes les volets, c'est vraiment là où vous allez être agressif. En venant parfois un petit peu anticiper. Elle a bien tapé Raderilio sa fin de geste, petit tips technique. Vous pourrez la remettre un petit peu en arrière. Son poignet là qui reste cassé, son coude assez haut à la fin du geste pour accentuer un petit peu l'effet kické pour faire sortir la balle en par 3 plus facilement. Ici pareil, bien tapé là, il nous en a enchaîné quelques-unes Rilio. Ouais, là, bon lob de Basile qui lobe dans mon revers, ça permet à Charlie d'avancer et après de me punir. Là c'était bien joué, je retourne en dessous du filet, je suis content, mais j'avance un peu pour faire une volée, et volée lobée qui m'échappe. Je finis les 4 pieds dans le filet sur celle-là, ça j'ai pas encore l'habitude du tout de venir faire les contre-smash. Je sais que les gars ont beaucoup travaillé. Je les ai vus pas mal de fois le faire. Baz qui nous fait un coup mythique là. Bien joué. Petit coup inversé en coup droit, je sais pas trop ce qu'il nous a fait. Et vous allez voir vraiment, ça c'est quasiment tous les points. Ouais, un petit revers sympa. J'ai pas beaucoup cuté là, c'est quasiment tous les points. On avait fait 3-7 je crois. Bon, j'en ai quand même enlevé un. Mais vous pouvez voir qu'avec Rilio on fait vraiment zéro chiquita quoi. Là on vient que jouer, c'est que des retours rapides. Soit on joue vite, dommage. Soit on joue vite pour attendre une volée un peu plus simple, un peu plus flottante, et après pouvoir faire un bon lob. Ah oui, là je veux la faire sortir par la porte, mais en fait il n'y a pas de porte. On est sur les terrains 11, club à Nivelles, et sur les 2 terrains extérieurs il n'y a pas de porte ici sur le côté gauche, car il y a un petit contrebas. Donc pour la sécurité c'est quand même un Rio qui se bat bien. J'ai le nez dans le filet moi tout le long du point en fait, je touche pas beaucoup la balle. Je sais pas trop quoi faire, je pousse un peu et c'est vraiment au-dessus de la tête où là je me rends compte que je suis encore limité. J'ai du mal à... En fait je fais que ça quoi. Que des banderas à 4 km/h, mais au moins on garde le filet. J'essaie de pas faire trop de fautes. C'était mon objectif, la partie, je me souviens, je m'étais dit allez, je m'en sors bien là, un petit coup de chance. J'essaie de faire le moins de fautes possible, faire jouer un maximum, je joue à droite. J'essaie de pas tenter des trucs de fou. Et là oui, j'étais rôti. Là, ce point-là, je m'en souviens. J'étais rôti, on essaie de refaire un peu de physique là. Belle volée ça. Et forcément voilà, dès qu'il y a un peu plus d'intensité au niveau des jambes dans les volées, ça rend tout de suite la chose plus simple, mais c'est plus difficile à faire. Ça demande de l'énergie, mais ça rend le coup bien plus agressif. Là je la joue un peu plus à l'arrêt, par exemple la dernière. Voilà, je me fais... Ah oui non, c'est pas celle-là, je sais qu'il y en a 2-3 où je me rends pas trop compte là. Je crois que je suis pas très bien placé quand... C'est ce que je disais, je me sens de mieux en mieux à droite où je commence à mieux comprendre le jeu. La petite chiquite de Rilio, c'est bien changé. Mais sur certaines balles encore, les contre-smash ou des trucs, j'ai l'impression de pas trop savoir où je dois me mettre. Un petit smash frappé tranquillement, je suis content. J'essaye pas grand chose de fou, mais pareil, base, Portress. Basile, coach de l'académie, aussi à droite, Charlie, un peu plus jeune Charlie, qui ne donne pas encore cours. Je ne sais pas si Charlie donnera cours un jour, peut-être, à l'académie. C'est bien les volées là courtes, ça c'est un truc que j'aime bien, c'est de faire un maximum, d'enlever du temps, elle est belle. Essayez d'enlever du temps dans vos volées, essayez de ne pas faire des volées qui vont trop longues, qui vont trop dans la vitre, où ça permet aux adversaires d'avoir des balles qui ressortent, d'avoir un peu plus de temps pour faire un lob, comme celle-là de base, en catapulte. Là oui, là je crois que il voulait juste rester au fond et
faire des chandelles. Bon, nous, on va pousser un peu la balle. Hein. On essaye de, dans ces cas-là, essayer de trouver la grille comme celle-là, essayer de trouver la vite latérale comme j'ai fait juste avant. Essayer de garder les adversaires le plus loin possible de vous. Et après, d'être vigilant sur la moindre balle qui revient dans votre volée pour tout de suite être agressif. Parce que sur ces balles-là, c'est compliqué en fait en extérieur. Elle est belle. Ah oui, exact, je me souviens de ça. Elle est monstrueuse. Défense de Charlie là. Je viens faire une bonne volée au milieu et j'ai l'impression que Charlie aura la balle un peu derrière et en fait il arrive à me la remettre chez moi. Donc je suis dépassé. Elle est parfaite. Elle a volé. 3 volées, là on pousse un peu, c'était... Ouais, bien joué, volée. Volée de revers pour les joueurs de droite, n'hésitez pas à les jouer franchement tout le temps au milieu ou alors chez le joueur de gauche. À jouer très peu de volées de revers, je vois souvent des volées de revers du joueur de droite qui va dans la grande diagonale. Ah oui, là c'était le jeu bradé, là je crois qu'on a fait 4 points. Ouais, c'est celui-là. C'est bien parce qu'on a vraiment pas fait beaucoup de fautes et ce jeu-là il a duré littéralement 36 secondes. Ça a été à 12 000. Voilà, on continue, je crois qu'on avait fait 3-7. C'était sympa, petite partie. Là, où est-ce que je vais la jouer à votre avis ? Et plein coup droit chez Charlie, donc forcément je me fais passer. J'aurais dû trouver la grille chez Basile ou la vite latérale pour me laisser du temps. Et pas me... Ouais, comme celle-là par exemple. Hop. Basile a moins d'angle. Et là pareil chez Rilio en fait, il joue devant. Ça donne du temps à Basile qui fait un bon lob tendu chez moi et je peux pas la prendre. Rilio qui essaye de venir, mais forcément c'était compliqué. Bien joué Baz. Et le smash. Smash raté, contré, pas évident. Là je viens un peu avancer, c'est encore... Et en fonction, je me replace en fonction de ce que Rilio fait. Voilà, j'essaie de venir couper les trajectoires, d'être proche possible du filet parce qu'en fait j'ai vraiment du mal à être agressif au-dessus de la tête. Et là ouais, on a François qui vient nous dire petit changement tactique pour le troisième, essayer de... Avec Rilio on se dit de faire plus de chiquit aussi pour changer. Et Adzol qui nous demande d'essayer de mieux retourner avec moi notamment des retours un peu plus haut dans le revers. Essayer de défendre moins vite parce que en défendant vite et voilà, plus les joueurs vont être bons et plus en fait on se fait tout de suite agresser. Donc voilà, on commence tout de suite avec une chiquite. Deuxième point, premier point, j'ai retourné haut, je me suis fait un peu avoir. Là pareil, j'essaie de retourner haut. Celle-là c'est pas mal parce que c'est base. Voilà, il la joue pas très bien. Enfin, je la retourne sur lui. Mais vous allez voir, j'ai vraiment du mal à comprendre ce retour-là haut que Adzol me demandait. C'est un truc que j'avais jamais trop fait. Et donc, vous le verrez après sur les fois où ça fonctionne pas du tout et les 2-3 fois où ça fonctionne bien. Ouais, bien joué Rilio. Là encore une fois, voilà, je retourne. J'essaie de retourner dans le volet de revers de base, mais en fait, non, c'est tout l'inverse. Je retourne haut dans la volée de Charlie, donc forcément je me fais agresser derrière. Ce match kata, mais ce match gagnant, donc on prend. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, là, en regardant que j'essayais de retourner haut quand c'était dans mon revers. Mais en fait, c'est quand c'est dans mon coup droit, donc sur la vite latérale, que je dois essayer de retourner haut dans le revers de Charlie. Et pas l'inverse. Quand je joue au milieu en revers, je dois essayer de faire un bon lob ou de retourner juste bas. Là, pareil, j'essaie d'anticiper et en fait, Charlie me contre encore sur le côté. Et je sais pas, vous pourrez regarder, je sais pas trop comment mettre ma raquette. Est-ce que je dois la mettre vers l'extérieur ? Aucune idée, je me fais avoir souvent comme ça. Bon, après, voilà, c'est un contre-smash, mais... Là, je passe à gauche parce que je viens souvent un peu coller. J'aime bien, et du coup, avec Rilio, on alterne. C'est bien lobé. Tout part de bons lobes, hein, ce sport. Souvenez-vous que le coup le plus important au padel, c'est réussir à faire des bons lobes. Si vous lobez bien, franchement, voilà, votre adversaire va... Ah, celle-là, c'est la faute de l'entraînement. Regardez où je suis. Je suis collé au filet. Et je me fais vraiment le smash le moins bon de l'histoire. Là pareil, je retourne haut dans la volée de Charlie. Là je comprends pas. Et c'est là où je me dis ok, là je dois lober maintenant sur ces balles là. Parce que franchement, c'est tous mes premiers tours. Voilà, on fait chiquit. Et on arrive à monter. Bien joué Rilio. C'est cool franchement de revoir les parties comme ça. Genre, pour le coup, pareil. Ouais, donc là maintenant, dès qu'on avait une balle facile, avant on faisait un lob. Et là on arrive à plus varier. Donc forcément,
bah voilà, les gars en face, on leur prenait un peu du temps et c'était un peu plus surprenant. Donc c'est bien, il faut essayer de varier et de pouvoir s'adapter dans les parties d'entraînement. Et donc, ah oui, ce match, un petit peu aidé par le contre-effet de la vitre. Ici, pareil, je retourne encore, mais mal. Hein. Ça, c'est tous mes premiers tours du set, vous avez vu, je les ai tous mis. Et là, c'est le premier, voilà. Où là, sur la vitre latérale, j'arrive à retourner devant moi, un peu haut, et donc forcément, bah là, on a une balle facile. Bon, malheureusement, je joue un peu trop haut, donc ça nous permet pas de prendre le filet. Et, pardon, je fais un bon lob. Et là, complètement, la volée à l'arrêt. Pas d'énergie, pas d'intention de rentrer dans la balle. Souvent, ce que je dis à mes élèves, hein, les erreurs à la volée, c'est souvent des erreurs de jambes, où on est statique, on ne bouge pas beaucoup. Allez chercher la balle, allez rentrer dedans, allez mettre votre poids du corps dans la balle. On essaie de vite revenir, ouais, parce que c'était peut-être pas l'idéal de rejouer devant, mais bon. Ici, bon lob. C'est vraiment ça qui est cool à l'extérieur, c'est de pouvoir lober, d'être patient, ouais. Et là, vous voyez, du coup, en faisant des très bons lobs, en fait, on est un peu avancé parce qu'on sait que la balle va tout le temps ressortir assez haut des vitres. Et voilà, en ayant fait des bons lobs, bah, on a Charlie ici qui commet une petite faute. Soyez patient en défense, n'essayez pas de prendre tout le temps le filet. Acceptez de défendre. C'est pas parce que vous êtes en défense que vous défendez, vous pouvez aussi attaquer en étant que en défense. Bien joué la Rilio, la petite chiquite. Ouais. C'est bien parce qu'il le fait pas mal et du coup ça nous permet d'aller vite vers l'avant. Là je l'ai un peu coupé, donc voilà, en tout cas c'était un entraînement très cool. Là je me trompe un peu. Pareil, je fais pas un bon lob. Heureusement Rilio nous contre ça. Et dernier point ici je crois de l'entraînement. Enfin que je vous ai mis ici dans la vidéo. Petite volée courte encore. On vient encore switcher. Volée courte au milieu, vous avez vu, je fais franchement à la volée, je m'embête pas, je fais quasiment que ça. Et voilà, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je trouve ça assez cool de faire ça, pour moi d'abord, et pour vous de partager des petits choix tactiques, des petits tips techniques comme on a vu sur le Smash avec Rilio. Bon, forcément dans ces parties-là, ce qui est intéressant c'est de voir plutôt le positionnement, les choix, les déplacements, les zones à jouer, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est vraiment cool, moi j'aime bien en fait, là voilà, les quelques parties que j'ai faites, je les ai un peu filmées pour ne serait-ce que regarder et voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, des choses qu'on se rend pas compte sur le terrain en fait. Donc n'hésitez pas à faire pareil, j'en referai si ça vous plaît, les petites pauses là, n'hésitez pas à me dire ce qui fonctionne bien, ce qui rend le truc dynamique ou un peu moins. N'hésitez pas aussi du coup à vous abonner à la chaîne YouTube. Forcément c'est un petit clic qui prend pas beaucoup de temps mais qui pour moi et pour nous les créateurs sur YouTube qui vaut énormément, donc je remercie déjà tous ceux d'avance qui cliqueront sur s'abonner. C'est un petit truc qui vraiment nous aide à développer la chaîne plus rapidement, à toucher un plus de monde, etc. Et moi mon objectif via cette chaîne là c'est de pouvoir donner des conseils, donner des tips au nombre de joueurs le plus important possible, donc forcément un petit abonnement en plus permet peut-être à une personne en plus de voir la vidéo après, donc c'est ça qui est cool. J'ai pas forcément envie moi de faire des vidéos voilà, juste pour un petit peu chercher que le nombre de vues ou tous ces bazars là, j'ai vraiment envie juste de toucher comme à la base quand j'ai commencé à faire mes petits reels sur Instagram, c'était juste pour pouvoir un truc que j'expliquais une fois dans ma journée à 6 groupes de 4 personnes, à 24 joueurs, si je fais une vidéo et que je touche X personnes, voilà, c'est gagné pour moi, donc je remercie d'avance tous ceux qui s'abonneront, qui laisseront un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon site claimpaddle.com mes petits programmes, j'en ai fait 2 là qui sont je pense très sympas et qui vont vraiment vous aider à améliorer votre paddle, notamment sur la partie tactique. Mon dernier programme Paddle Express où il y a 10 gros modules avec quand même une soixantaine de vidéos à l'intérieur, donc j'ai quand même pas mal bossé le truc sur tout ce qui va vous permettre de mieux comprendre le jeu, pouvoir les appliquer. Souvent en fait je me rends compte avec mes élèves que c'est pas tant de savoir faire le coup technique, c'est plutôt de savoir quoi faire tactiquement qui est important, de savoir comment se placer, comment s'adapter à la position de son partenaire, à la position des adversaires, quelle zone jouer, etc. etc. Et c'est tout ce que j'explique dans mon programme, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et mon deuxième programme de préparation physique, forcément que j'en ai déjà parlé, j'en ai pas beaucoup parlé au final, 1 ou 2 fois. Pour ceux qui veulent améliorer leur physique, travailler leur physique, n'hésitez pas, j'ai créé un petit programme de 12 semaines avec 12 séances de préparation physique. Ça va vraiment vous tuer les jambes, vous tuer le cardio,
Évidemment, tous les exercices sont adaptés, donc n'hésitez pas à aller checker ça, à me dire ce que vous en pensez. Et ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner dans ces programmes-là, Padel Express et préparation physique. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Clem, c'était un plaisir de faire cette vidéo-là. J'espère que j'en referai très prochainement. Et je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Ciao!